Bonjour tout le monde. Le monde est confronté à de nombreux problèmes graves, mais je pense qu'on peut faire beaucoup pour celui. Aider contre le suicide chez les adolescents. Le suicide est un problème grave qui nous concerne tous. La plupart d'entre nous connaissent quelqu'un qui a tenté de se suicider ou, malheureusement, qui a réussi. Qu'est-ce que c'est le suicide? Le suicide est défini comme la mort causée par un comportement préjudiciable autodirigé avec l'intention de mourir en raison de le comportement. On regarde quelques chiffres sur le suicide. Aux États-Unis et en France, le suicide est le deuxième cas de décès chez les ados. Plus de 5 000 ados américains se suicident chaque année et environ 600 ados en France font le même. N'oubliez pas, bien sûr, que la population de la France est beaucoup plus petite que les États-Unis. Les taux de suicide sont similaires entre nos deux pays. Je voudrais également dire que le suicide est la deuxième cause de décès chez les ados dans les pays riches, comme la France et les États-Unis. Mais malheureusement, il est la première cause de décès chez les ados dans de nombreux pays plus pauvres. C'est important de noter euh, que 80% des victimes de suicide présentent des signes détectables avant leur tentative et, et que 90% de tous les suicides peuvent être attribués à un problème de santé mentale euh, et ils peuvent être diagnostiqués et la plupart d'eux peuvent être traités.
Alors, quelles sont les principales causes de suicide chez les ados? Comme on l'a mentionné précédemment, deux des cinq principaux sont des problèmes de santé mentale et pouvant être diagnostiqués: la dépression et l'anxiété. Autres principales causes sont l'abus de substances, la violence familiale, l'abus émotionnel et l'abus sexuel. Bien sûr, ce ne sont là que quelques-unes des causes de suicide chez les ados. Il existe de nombreux facteurs de risque à rechercher. Certains des principaux incluent si quelqu'un est la victime d'intimidation, si quelqu'un a une histoire de famille de tentatives de suicide, si quelqu'un a déjà tenté de suicide, s'il y a des hommes en particulier des fusils à leur maison, s'ils ont été emprisonnés, et même comme en un centre de détention juvénile, si quelqu'un a exposition au comportement suicidaire d'autrui. Et celui-ci m'a surpris de prendre. Si quelqu'un a trop d'exposition dans ces histoires fictives, comme peut-être les romans ou les films, et maintenant, on parle des effets du suicide chez les ados. Évidemment, l'effet le plus important est la perte de la vie d'un jeune précieux. Et pour sa famille et ses amis, le chagrin et tristesse pour tout qu'il aime. Et qu'en est-il des ados qui tentent de se suicider mais qui vivent? Peut-être les problèmes de santé résultant de la tentative. Aussi, malheureusement, les tentatives de suicide ont tendance à être contagieuses. Quand une personne les fait, d'autres limites, peut-être ses amis, sa famille ou des autres. Mais à vrai dire, on ne sait jamais le coût réel d'un suicide chez les ados, car on ne sait jamais ce que cet ado est devenu et comment il a pu contribuer au monde.
C'est un sujet triste, très triste, le suicide, je sais. Mais il y a de bonnes nouvelles. Le suicide est généralement complètement évitable. Alors, que devons-nous faire en tant que société pour prévenir le suicide chez les ados? Il existe de nombreuses façons de résoudre ce problème, mais je pense qu'une chose que nous devrions faire tout de suite est de normaliser la thérapie pour les enfants et les ados. Et où? Dans les écoles, bien sûr. Je crois qu'il faut intégrer des programmes de thérapie dans chaque école. En plus, il devrait être obligatoire pour chaque élève qui a plus de 5 ou 6 ans. De cette façon, au moment où les élèves sont ados, parler aux conseillers sera considéré comme normal et il n'y aura pas de stigmatisation négative qui sera attachée. Si des thérapeutes formés interagissaient régulièrement avec chaque élève, on peut découvrir lesquels sont à risquer plus tôt et leur demander de l'aide nécessaire.
Alors, que peut-on faire d'autre? Il y a de nombreuses bonnes façons d'aborder le problème. Bien sûr, il faut que nous ayons plus de thérapeutes et nous devons inciter les gens à entrer dans ces carrières. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire à part de juste la thérapie. Il faut que nous donnions à tous les enseignants une formation approfondie sur la reconnaissance des signes de risque de suicide. Aussi, il faut que nous aidions et permettons les élèves à reconnaître les facteurs de risque et ils peuvent aider le camarade de classe ou peut-être dire à un enseignant ou conseiller. Et il faut que nous proposions des formations aux parents dont les ados sont à risque. Finalement, il faut que nous fassions appel à d'autres segments de la société pour aider. Peut-être les églises, les mosquées, les synagogues et les clubs d'aide, les clubs de sport. Et je sais qu'il existe un mur entre les églises et l'État dans les États-Unis et plus fort en France. Et l'ACT, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'il s'agit de prévenir les suicides, on a besoin de tout le monde pour aider. Même les organisations religieuses. Et maintenant, assez parlé de la société. On peut essayer de changer la société, mais en fin de compte, chacun n'est qu'une seule personne. Alors, que peut faire une personne? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout le monde peut être un ami, n'est-ce pas? Tout le monde peut surveiller les signes avant-coureurs de suicide. Tout le monde peut s'instruire. Tout le monde peut écouter son jugement et c'est très important. Tout le monde peut encourager ceux qui sont tristes ou déprimés. Tout le monde peut plaider pour de meilleures pratiques de santé mentale et en particulier pour les ados. Et écoutez bien, tout le monde peut prendre toujours toutes les tentatives de suicide au sérieux. Tout le monde peut aider. Pas tout,